Pierre-Alain Baucher, bonjour. Vous êtes au cœur de ces questions relatives au contrat collectif, avec une actualité pour le moins forte en ce moment, puisqu'on a eu l'ANI, les catégories objectives, les contrats responsables. Donc j'aimerais que vous nous disiez un petit peu votre sentiment sur cette actualité, et puis qu'est-ce qu'il faut faire. On pourrait commencer, si vous voulez bien, par les catégories objectives. Ça a pas mal changé. Où est-ce qu'on en est maintenant ? On est effectivement en pleine actualité. Les catégories objectives, la mise en conformité des entreprises, eh bien c'était hier ou presque. C'était le 30 juin, entre le 30 juin et le 1er juillet. Toutes les entreprises ayant déjà mis en place un régime santé pour au moins un collège, souvent les cadres, devaient se mettre en conformité à partir du 1er juillet pour proposer une couverture pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sur un système de santé. Alors l'ANI aussi, qui est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment sous l'angle des clauses de désignation, avec ces fameuses décisions du Conseil constitutionnel. Mais pour les entreprises, où est-ce qu'on en est maintenant ? Eh bien, le calendrier de l'ANI, tout le monde le connaît, je pense, ou presque, le 1er janvier 2016, date de généralisation des couvertures de santé. Donc à cette date-là, tous les salariés d'une entreprise devront être couverts de manière obligatoire par un régime de santé proposé par leur employeur. Alors, le calendrier de mise en place, il subit 3 étapes. Je le rappelle rapidement, mais le temps des branches, qui s'est arrêté au 30 juin 2014. Le temps des entreprises, donc les négociations sous forme d'accord collectif, jusqu'au 31/12/2015. Et puis, au 1er janvier 2016, cette obligation, donc pour les entreprises qui n'auront pas ni d'accord conventionnel, ni d'accord collectif, eh bien, la décision unilatérale de l'employeur pour cette mise en place. Alors l'ANI, on attend des décrets d'application pour permettre d'avancer sur ces négociations, d'avancer sur ces mises en place. Alors vous parlez de décrets qui doivent sortir, eh bien les contrats responsables ne sont pas en reste, puisqu'on en a vu passer, des modifications, l'optique qui monte, qui baisse. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Alors les projets de décret, c'est vrai qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans avoir une nouvelle information sur ces contrats responsables. Encore il y a peu. Le calendrier, déjà pour commencer, la loi de financement de la sécurité sociale a annoncé une date de mise en application à partir du 1er janvier 2015. Et bien au gré des turpitudes dans l'écriture de ce décret d'application, eh bien le calendrier était revu aussi sous la forme après le travail important des vrais acteurs du marché de la santé complémentaire, à la fois les organismes assureurs, mais également les partenaires sociaux qui ont un rôle éminemment important à jouer dans le cadre de la refonte des systèmes existants. Et bien le calendrier a été décalé avec un premier degré de liberté qui est la date d'application, qui est décalée au 1er avril 2015. Et puis également une période transitoire qui est laissée pour les contrats collectifs, les contrats qui nécessitent probablement le plus de temps de négociation pour leur mise en conformité et qui est décalé jusqu'à la fin 2017. Alors avec tous ces changements, concrètement, que peuvent faire les entreprises, que peuvent faire les branches ? J'imagine qu'elles sont quand même sujettes à pas mal d'interrogations. À commencer par les branches. C'est vrai que le temps des branches, vu sur le calendrier de l'ANI, s'arrêtait au 30 juin 2014. Moi, j'ai coutume de dire que le temps des branches, c'est tout le temps. Une branche peut mettre en place un dispositif à n'importe quelle date. Et à partir du moment où les décrets, fameux décrets sont sortis, panier de soins, on l'a dit, au degré de solidarité, mise en concurrence transparente, eh bien, les branches pourront travailler. Toutes les branches qui ont ouvert des négociations et qui souhaitent aller jusqu'au bout de leur démarche et mettre en place un régime pourront travailler. Néanmoins, moi, j'insiste sur un point pour les branches, c'est de bien travailler sur l'objectif voulu, souhaité par la mise en place d'un régime de santé complémentaire de branche. Un sujet important pour les branches, c'est le préambule de l'accord collectif. Dans ce préambule, toutes les motivations des partenaires sociaux sont présentes dans cet accord et je dirais que vont découler de ces objectifs initiaux toute la suite, c'est-à-dire le type de garantie mais également le type d'organisme assureur portant ce risque, toute finalement l'infrastructure qui compose le dispositif de santé complémentaire. Et j'insiste vraiment vis-à-vis des partenaires sociaux qui participent à ces commissions paritaires de bien s'entendre sur les principes de base qui feront ensuite leur régime. Pour les entreprises, c'est vrai qu'on est en plein changement. Le fait d'avoir repoussé les obligations en matière de mise en conformité des contrats responsables vont laisser le temps aux entreprises pour repenser tout simplement leur système. Alors, repenser un système par rapport aux obligations qui pourront naître des obligations conventionnelles, mais également par rapport à leur dispositif de santé et aux besoins aussi de leurs salariés en matière de couverture. Écoutez, Pierre-Alain Baucher, merci.
en tout cas de toutes ces précisions sur une actualité qui est celle qu'elle est aujourd'hui et qui va changer certainement. Je pense que sur le site d'Optimum Winter, on retrouvera aussi un certain nombre d'informations, puisque vous êtes bien sûr rivés sur ces questions qui vont, n'en doutons pas, agiter le landerneau de la protection sociale dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci Bruno.